Alors, est-ce que je suis en direct? Oui, ça y est. Bienvenue, bonsoir. Comment vous allez? Dites-moi. Ah, écoutez, je suis contente de vous retrouver. Je suis dans l'énergie d'Indiana Jones. J'adore. Je suis en pleine enquête. Je suis sur une piste qui va mener au trésor. Donc, c'est vraiment fantastique. Je me réjouis. Donc, ce soir, j'ai envie de partager avec vous eh bien, les coulisses de la création d'une immersion magique. Waouh! Et ça, moi, j'adore. Voilà. C'est du grand art, vous savez. Et ouais, ça me fait super plaisir. Je suis en train de préparer l'immersion magique à Rocamadour. Donc, en fait, je vous avais annoncé dans les annonces de l'Enchanteresse Mystery School que je partais à Rocamadour fin mars pour un rite de passage pour nos chères créatrices. Voilà. Ça va être intense et très très chouette. Et j'en ai profité pour aussi eh bien, organiser une immersion magique de quelques jours à Rocamadour avant le rite de passage. Et donc je suis en train de préparer toutes les réjouissances, de préparer l'itinéraire et j'adore, c'est vraiment fantastique. Et bah, juste avant de venir en live, ce que je faisais, en fait, un ami m'a transmis une vidéo à propos de Rocamadour qui a été faite par un alchimiste très célèbre, Patrick Burensteinais. Burensteinais, je ne sais jamais comment prononcer son nom, je suis vraiment désolée. Bref, c'est lui qui a écrit. Il a écrit à propos du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il a écrit plusieurs livres. Un alchimiste raconte. Ah oui, bah, c'était dans ce livre-là d'ailleurs. Il a écrit d'autres livres aussi que je n'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai lu un. Et là, donc, il présente aussi Rocamadour et c'était extraordinaire parce que au début de la vidéo, ils sont en train de, ils sont sur un dolmen il ne révèle pas le nom du dolmen ni où il est situé. Et mais moi, voilà, je suis géographe et je suis quand même Indiana Jones au féminin, hein, quand même un peu. Et eh bien, j'ai comparé les photos, je suis allée enquêter sur Google Maps et j'ai trouvé le fameux dolmen, donc je suis vraiment ravie. Bah, de toute façon, je les avais déjà tous presque repérés, cartographiés déjà. Bon, évidemment, on va pas tous les visiter, mais voilà. Et en fait, ouais, c'est vraiment super. Vous voyez, moi, la façon dont je procède, c'est ça. Bah, déjà, j'adore les sites mégalithiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis mon road trip en Angleterre et en Écosse. Voilà, c'est venu comme ça du jour au lendemain. Oh, j'adore. Et ça me parle tellement. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et en fait, il y a tellement de sites mégalithiques également dans la région de Rocamadour. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je suis en train de faire le programme entre les grottes, les gouffres, les cavernes, les dolmens. Il y a vraiment tellement de choses à voir et tellement de choses à découvrir. La Vierge Noire de Rocamadour. Donc, voilà, c'est vraiment un site sacré, un site énergétique. Donc, il y a vraiment tellement de choses qui se regroupent et c'est pas un hasard du tout. Et tellement de puissantes et de belles énergies, donc ça va être vraiment, vraiment magnifique. Et vraiment, c'est ça. Et j'aime bien parce que quand je fais mes recherches, voilà, bah, j'aime bien, moi, j'avais déjà repéré les lieux il y a quelques années, mais j'avais pas tout vu. J'avais seulement passé très peu de jours en fait sur place. Et là, donc il y a tout, je suis en train de tout repérer, donc je fais des repérages comme ça sur les cartes, je fais des recherches sur différents sites internet, et puis en fait, un lieu m'amène à un autre, qui m'amène ensuite à un autre, et puis hop, je fais le lien entre tout ça, et ça me donne ensuite, ouais, et je sens en fait quand il y a quelque chose qui me met en joie, quand il y a un site qui me met en joie, eh bien, il est au programme. Et donc j'ai téléphoné aussi à dans certains lieux, et puis quand je sens que ça coince, que ah c'est pas tout à fait ça, vous savez, on le sent, on dit ah oui bon c'est peut-être pas celui-là. Et des fois c'est pas forcément les sites les plus connus d'ailleurs qui sont les plus intéressants. Des fois il y a des sites qui sont voilà qui sont moins connus, moins fréquentés et qui sont énergétiquement qui sont peut-être plus intéressants. Donc c'est intéressant aussi aussi de sortir des sentiers battus et puis de faire les choses différemment. Et c'est comme bah, quand on aborde un lieu aussi, souvent, vous savez, pour les touristes, eh bien, il y a le chemin des touristes, voilà, où ils vous donnent un certain sens, une certaine direction
bah, pour arriver sur le lieu. Et puis en fait, alors qu'au niveau énergétique, au niveau de la géobiologie aussi, par exemple, eh bien, ça nous explique qu'il y a un autre passage qui est beaucoup plus logique dans l'énergie et qu'il faut passer par ce passage-là avant d'arriver sur le lieu, parce qu'il y a voilà toute une progression, tout un cheminement au niveau des énergies. Donc c'est ça, c'est vraiment être connecté comme ça au lieu et puis avoir ouais, la capacité de lire les lieux, en fait, de les ressentir et puis de ressentir comment faire les choses, en fait, pour vraiment se mettre dans l'énergie et optimiser la visite. Et puis voilà, que ce soit pas une visite touristique, mais que ce soit vraiment quelque chose d'initiatique pour vraiment ressentir eh bien, toutes ces énergies et puis recevoir les initiations vraiment qui sont tellement, tellement belles, tellement puissantes. Et effectivement, Rocamadour, c'est un lieu qui est très puissant et voilà, qui est habité depuis tellement, tellement d'années. C'est impressionnant. Donc voilà, il y a eu tellement de peuples qui se sont succédés jusqu'à nous aujourd'hui. Donc voilà, ça va être vraiment un voyage dans le temps et puis un voyage dans le centre de la Terre aussi, au cœur de la Terre. Ça va être vraiment, vraiment magnifique. Et puis, ouais, il y a plein d'idées qui me viennent et ça me faisait rire. J'ai pensé à ma grand-mère aussi aujourd'hui, puisque mamie, elle disait tout le temps, enfin, elle employait l'expression avoir des idées de cheval. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez, que vous dites. Enfin, si c'est une expression que vous utilisez, vous savez, les chevaux, ils ont toujours tendance à avoir une super idée pour nous faire tomber dans une flaque d'eau ou, ou dans un endroit pas sympa, ou faire quelque chose, voilà, d'inattendu. Et donc j'ai eu une idée de cheval qui m'a fait beaucoup rire pour les participants à la fois du rite de passage et de l'immersion. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même génial. J'adore mes idées de cheval. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et puis j'aime bien aussi, vous voyez, dans les immersions, quand je prépare une immersion, j'aime bien qu'il y ait un petit côté aussi, où il y a un petit challenge quand même, où on se dépasse, hein. Après, c'est pas les initiations comme on faisait à l'époque, où là, enfin voilà, moi je vais pas aller perdre les gens dans la nature et puis les laisser pendant 3 nuits en pleine forêt sans boire et sans manger pour qu'ils retrouvent leur chemin. C'est pas ça l'idée, mais un petit côté où on se challenge et où on fait des choses complètement différentes de ce qu'on fait d'habitude, ou peut-être voilà qu'on fait pour la première fois, et c'est ça l'intérêt aussi. Et ouais, j'aime bien. Donc là, il y aura aussi un petit challenge. Donc je vous le dis pas maintenant parce que forcément, j'aime bien les surprises. Donc c'est pareil, moi, les participants aux immersions, en général, ils connaissent pas tout le programme détaillé d'avance puisque je garde certaines choses. Voilà, pour que ce soit la surprise. C'est beaucoup plus magique comme ça. C'est beaucoup plus magique. Donc voilà, je voulais vous partager ça par rapport à cette préparation de cette immersion. Et ouais, je suis contente, ça me maintient dans cette énergie de joie comme j'avais hier. Donc je continue sur cette énergie. Et c'est vraiment ça aussi que j'avais envie de vous transmettre par rapport à ça, c'est de vraiment, moi je pense effectivement quand on est vraiment dans notre domaine de prédilection et puis là aussi où on est doué finalement et où on aime ça, bah ouais, c'est un domaine vraiment où on sent on s'amuse, qu'il y a vraiment de la joie et qu'on s'amuse vraiment à le faire. Et là, on peut se dire, bah oui, si ça m'amuse autant, si j'ai autant de joie à le préparer, à imaginer et à nous voir déjà sur place, bah ouais, c'est que c'est ça, en fait. Voilà, j'allais dire, c'est mon talent. Oui, on peut dire, c'est ça en fait. On a tous notre zone de génie, hein, entre guillemets. Et donc, c'est ça. Moi, j'adore faire ça aussi. Il y a d'autres choses. Mais là, ah, il est 21h21 encore. Ah, remiroir. Hey, coucou Mernie, comment vas-tu? Je fais un petit. Voilà, je faisais une apparition pour ce défi live pendant mon enquête voilà, sur Rocamadour. Donc, c'est la pause pour venir partager avec vous avant de reprendre les investigations. Ah là là. Mais ouais, ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est de vraiment trouver effectivement peut-être cette activité qui vous met tellement en joie, voilà, ouais, cette chose que vous adorez faire et puis surtout
adorer la partager en fait. Imaginez déjà quand vous allez partager ces moments avec d'autres personnes et comment vous allez vous sentir. Et moi, là, rien que de savoir ce que je vais faire, de ce que je vais leur faire expérimenter, et bien vraiment, bah, moi, je trouve ça génial, ça m'amuse, j'ai l'impression d'y être déjà et de recevoir déjà les initiations aussi presque, alors que je n'ai pas encore canalisé les lieux, enfin, je me suis pas encore connectée à l'énergie des lieux voilà, pour recevoir les messages, les initiations, mais je sens déjà que ça s'active, donc c'est intéressant. Puis il y a plein d'idées qui viennent, et comme je vous disais, il y a d'une chose, voilà, ça m'amène à une autre, et puis il y a comme ça quelque chose qui se construit, vous voyez, comme les pièces du puzzle, et puis il y a toutes les pièces qui sont en train de se rassembler, et puis après je vois comment ça peut s'agencer, comment ça fonctionne ensemble, voir voilà, ce qui a du sens, comme je vous disais, au niveau de l'énergie, ce qui est important de faire en premier. Et ensuite, eh bien, quand on fait une initiation comme ça, quand on crée une initiation, bah, effectivement, il y a une progression logique dans l'initiation. Il y a comme, ouais, voilà, il y a des étapes pour voilà, nous préparer à chaque fois pour la prochaine. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment ce que j'avais fait aussi en Bretagne. Et puis c'est ce qu'on va faire aussi en Bretagne au mois de juin, puisque l'immersion en Bretagne revient cette année. Et ouais, il y a vraiment une suite logique qui est là pour arriver vraiment ouais, à ce chemin initiatique. Et moi, ouais, j'adore ça. C'est tellement magique. C'est tellement magique. Donc je me réjouis vraiment. Voilà, donc c'était pour vous partager les coulisses de la préparation. Et puis, ouais, c'est vraiment intéressant hein, de faire ça. Et en même temps, voilà, ça demande beaucoup de temps. Parce que comme je vous disais, hein, c'est mon côté 1-3 pour le design humain. Voilà, le 1, l'expert qui va chercher les informations, qui rassemble tout, qui ensuite, après, moi, je vais chercher aussi à l'intérieur de moi. Hein. C'est pas que des informations extérieures. Après, il y a ce moment où moi aussi, une fois que j'ai beaucoup d'informations, comme ça que je rassemble tout, après je vais chercher aussi les choses en moi par rapport à moi. Et là même, bah, je peux vous dire, je me suis connectée déjà aux personnes qui allaient participer. Et puis pour savoir aussi ce dont elles ont besoin, j'ai déjà noté des choses. Il y a des mots-clés qui sont venus. Donc ouais, c'est vraiment intéressant pour... après, c'est presque effectivement aussi du sur-mesure par rapport au groupe. Par rapport aux personnes qui sont là, c'est pas quelque chose de standardisé et c'est vraiment magique en fait, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, il y a toute cette alchimie et toute cette magie en fait qui s'installe. Et ouais, c'est vraiment un beau processus de création vraiment et de créativité aussi, puisque je pense aussi aux pratiques qu'on va faire, aux rituels aussi que je peux proposer sur les différents sites. Donc il y a vraiment ouais, c'est tout un art, hein, j'ai envie de dire, c'est tout un art où tout s'agence. Et puis par rapport aussi peut-être aux archétypes qui sera intéressant d'utiliser ou plutôt bah voilà certaines énergies, encore une fois certaines divinités qu'on peut utiliser aussi hein, et puis vraiment bah, Rocamadour il y a tout ce lien forcément avec la Vierge Noire avec Isis aussi donc il y a plein de choses il y a plein de choses intéressantes. Bernie, tu dis, je suis déjà en joie d'imaginer qu'on va aller quelque part pour faire quelque chose. Exactement, exactement. Et ouais, c'est ma devise, aller quelque part faire quelque chose. Mais c'est juste extraordinaire en fait. Et puis hier, je vous parlais de la joie de l'enfant, la joie enfantine. Bah là, moi, je suis dedans aussi. Là, quand je prépare un voyage, je suis vraiment dedans à fond. Des fois, il y a le côté logistique qui peut être un petit peu moins fun, mais quoique là, non, là, je trouve ça assez. Je pense que c'est avec l'expérience aussi. Une fois qu'on a fait une fois, finalement, on dit bon, bah, c'est bon, on, on sait gérer. Donc après, c'est plus facile, hein, c'est comme tout. Donc là, ouais, non, ça se passe. Même la logistique, finalement, ça a été assez simple. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je me dis, ah, c'est cool. Donc, j'ai l'impression, vous savez, quand toutes les choses se mettent en place et s'agencent de façon assez fluide, on dit, ah, c'est que c'est bon, quoi. Il y a les choses voilà, ça s'ouvre et puis on sent que la voie s'ouvre, la voie est libre pour bah, pour qu'on soit accueillis dans ces lieux aussi, hein, puisque comme je vous parlais d'intelligence universelle, eh bien, voilà, au-delà de l'espace, au-delà du temps,
il y a déjà, c'est déjà fait en fait. Ce voyage, cette immersion, elle existe déjà, elle est déjà accomplie en quelque sorte. Donc voilà, il y a une version de nous qui l'a déjà vécu peut-être, donc se connecter à ça aussi pour pouvoir, moi, organiser quelque chose de vraiment puissant et de vraiment magique. Voilà. Mm. Ça va être vraiment beau, je pense, je le sens. Mm. Super chouette. Donc, eh bien, d'ailleurs, ça me fait penser, si vous souhaitez participer à l'immersion magique en Bretagne, eh bien, il reste deux places, il reste deux chambres doubles. Donc, si vous êtes en individuel, eh bien, ça fait deux personnes. Et si, par contre, si vous venez en couple, comme c'est des chambres doubles, eh bien, vous pouvez être deux par chambre. Mais sinon, on ne partage pas les chambres parce que voilà, les immersions magiques que je propose sont tellement intenses énergétiquement que voilà, les participants sont contents et heureux d'avoir une chambre pour eux tout seuls le soir venu et être dans leurs propres énergies pour pouvoir intégrer au calme et puis voilà, vraiment en connexion avec soi pour intégrer tout ce qui a été vécu. Donc voilà, c'est pour ça que en général, voilà, on ne partage pas les chambres et c'est pas des immersions en mode dortoir. C'est pas ce que je propose pour l'instant, en tout cas. Vernie, tu dis, je trouve que tu es vraiment douée pour organiser. Moi, c'est compliqué. Oui, après, bah, ça dépend de quel événement on parle et effectivement, ça dépend ce qu'on souhaite organiser. Dans ton cas, si c'est, je sais pas, mais quand tu organises un concert ou quelque chose, peut-être c'est différent, mais moi, le voyage, bah, c'est quand même, ouais, j'ai toujours aimé voyager. Comme je disais, je suis géographe, donc j'ai toujours adoré les lieux, j'ai toujours voyagé par l'esprit, même si je ne me déplaçais pas sur les lieux physiquement. Donc, ouais, moi, c'est quelque chose qui me parle tellement. Enfin, ça fait vraiment partie de moi. Donc, c'est vrai que ouais, il vaut mieux ouais, que ce soit quand même quelque chose où je suis douée pour que je le puisse le faire, effectivement. Même si, oui, voilà, après, on s'améliore aussi avec l'expérience, ça, c'est sûr. Donc, ouais. Tu dis, moi, je suis géographe. Ah, d'accord, ouais. Ouais, non, mais moi j'arrive facilement à me repérer quand même, hein. C'est vrai que ouais, j'ai quand même le sens de l'orientation et puis oui, j'aimais bien aussi en Bretagne, en Brocéliande. Souvent c'est voilà les panneaux, c'est pas très bien indiqué. Des fois c'est fait exprès aussi, hein, que ce soit pas très bien indiqué. Et puis et moi j'aime bien parce que voilà c'est vraiment le jeu de piste et je me demande toujours ah est-ce que je vais trouver ou pas le lieu et en général, je trouve. En général, je trouve toujours. C'est très rare que je fasse demi-tour sans avoir trouvé, ou alors c'est que le lieu, peut-être, voilà, il vibrait pas une belle énergie et c'était mieux que je n'y aille pas. Mais en général, quand il y a un lieu à trouver, je le trouve. Voilà, donc c'est mon côté Indiana Jones. Voilà, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que voilà, et je vais continuer mon enquête. Et on se retrouve. Ah oui, et pour revenir sur le Human Design, donc il y a le côté 1 hein, dont je vous avais parlé, l'expert, qui rassemble toutes les informations. Et puis ensuite, effectivement, bah, le 3 hein, qui était l'explorateur. Donc ce côté explorateur, aventurier. Et puis moi, c'est vraiment ce que j'aime faire partager aussi dans mes immersions. Voilà, donc je vous emmène en exploration aussi, vraiment, on va sur le terrain et puis ouais, c'est magique, voilà. Donc oui, je suis à fond dans mon 1 et 3 quand je prépare des immersions, c'est vraiment ça. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et puis on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite aussi une belle journée si vous me regardez en replay. Ciao, ciao, au revoir. Salut Bernie, bonne soirée.